Les chapitres 15 à 17 du livre de Yehoshua, Josué, sont consacrés à la description des territoires du côté de la rive ouest du Jourdain, donc en terre de Canaan, qui ont été attribués à Yehuda, Éphraïm et l'autre moitié de la tribu de Ménaché. Donc, une description qui vient un peu en miroir des trois territoires qui ont été attribués par Moshe sur la rive est du Jourdain. Et bien là, on a la description des territoires qui ont été attribués à ces trois tribus, là aussi, sur la rive ouest du Jourdain. Et le chapitre 15 est consacré exclusivement au territoire qui est tiré au sort et donc attribué à la tribu de Yehuda. Alors, comme on l'a dit, le tirage au sort est fait de façon, on va dire, miraculeuse. Il est en ça aussi en écho de ce que nous avions vu à propos de Achan, qui avait lui aussi été en quelque sorte tiré au sort pour être identifié comme coupable de l'acte de Kherem qu'il avait commis à Yéricho. C'était une façon de crédibiliser déjà à l'époque en montrant que le tirage au sort, en quelque sorte, est insoupçonnable quant à sa validité et à ce qu'il désigne. Cela étant, nous savons que le partage du territoire de la terre de Canaan a pris 7 ans, bien que les territoires pour chaque tribu aient été tirés miraculeusement et donc définis par tirage au sort. Cela étant, à l'intérieur d'un territoire même, eh bien, entre les différentes familles, puisqu'il fallait partager entre les hommes qui étaient sortis d'Égypte, qui avaient plus de 20 ans, et ceux qui avaient 20 ans en rentrant en terre de Canaan. Donc, c'est complexe. Imaginez quand vous avez une parcelle, une immense parcelle à partager entre plusieurs familles, à l'intérieur de cette parcelle, comment définir les parties en fonction du nombre de personnes de la famille, en fonction à l'intérieur du territoire, de la richesse du territoire en eau, par exemple. Et cette description dans ce chapitre 15 du territoire de Yehuda est en quelque sorte le microcosme de ce qui se passera dans les difficultés du partage pour les autres tribus. Un exemple nous en est donné en particulier avec ce territoire de Yehuda, déjà avec l'histoire de Caleb, qui revendique avant même le partage, on va dire miraculeux, du territoire de Yehuda, la ville de Hebron, au nom du fait qu'il y avait combattu. Eh bien, dans ce chapitre, des versets 15 à 18, nous avons l'histoire de Arsa, sa fille. Arsa, qui est l'anagramme de Kaas, la colère, dont le traité Bavli Tmoura, page 15, nous explique qu'en réalité, cette fille de Caleb qui est donnée en trophée en quelque sorte par Caleb à celui qui conquérera Kiryat Sefer, il s'avérera que c'est Othniel ben Kenaz, son frère ou son demi-frère plus exactement d'après les rabbins. Eh bien, cette femme va en quelque sorte revendiquer plus de territoire, plus à l'intérieur en tout cas plus de qualité pour le territoire qui lui est alloué, qui est celui du Negev, parce qu'elle trouve, et d'ailleurs le nom l'indique, Negev Nagouv, le territoire du Negev est asséché, il n'y a pas d'eau, et elle revendique plus d'eau. Donc, ce petit récit de la fille de Caleb Ben Yefouné, Arsa, est là aussi une sorte de microcosme de ce que peuvent être les revendications de chacune des familles à l'intérieur de la parcelle de territoire qui leur a été allouée miraculeusement. Ce chapitre se termine en nous disant que à l'intérieur des très nombreuses villes du territoire de Yehuda, c'est le plus grand territoire, il est traité en premier puisque même dans le désert, Yehuda marchait en premier dans la marche dans le désert, c'est en quelque sorte l'étalon de ce qui va se passer après. Eh bien, on nous précise dans ce chapitre, juste à la fin, ce très long chapitre, que la ville de Jérusalem n'a pas été là entièrement conquise par les gens de la tribu de Yehuda, et que la ville de Jérusalem, aujourd'hui, mais Jérusalem dans la Bible, était déjà partagée en deux,
Tartona et Eliona, est que sur la partie que consiste, enfin, qui délimitait Jérusalem, le Jébuséen n'en fut jamais délogé. Et là encore, c'est l'idée que même dans les territoires hérités, partagés par Yahushua, tout n'est pas conquis. Et pendant très longtemps, ce qui complète la difficulté de partager le territoire qui est déjà entre les mains des bénis Israël. Merci et à demain.